Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement aujourd'hui parler du championnat qui est tout simplement en train de secouer le football européen. Vous l'avez évidemment pas loupé dans le titre de la vidéo ni dans la miniature. On est parti pour parler de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite est en train de détruire le football? C'est évidemment la question que pas mal de personnes sont en train de se poser. C'est la question même, pas mal de personnes sont en train d'y répondre au fur et à mesure des annonces mercato, notamment celle de Neymar. Neymar a tout simplement quitté l'Europe, quitté le Paris Saint-Germain pour la somme de 90 millions d'euros. Un contrat de 2 ans plus une année en option. Un contrat évidemment record pour Neymar où il devrait tout simplement toucher 100 millions d'euros par an du côté de l'Arabie Saoudite. Des avantages évidemment divers et variés qui sont exceptionnels et qui rendraient jaloux pratiquement tous les humains de la planète. Mais surtout, ce qui est évidemment impressionnant dans ce transfert-là, c'est pas le fait de se dire que Neymar, 31 ans, qui clairement pour lui le football n'était plus vraiment une priorité ces derniers mois, ces dernières années, c'est surtout la somme déboursée par le club d'Al Hilal en 90 millions d'euros pour s'attacher les services du Brésilien. Est-ce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est en train de détruire le football? C'est une question qu'on est obligé de se poser parce qu'évidemment, je vous mets les amis sous les yeux ces statistiques. On commence d'abord par évidemment les salaires, les 10 plus gros salaires dans le monde tout simplement. On retrouve à la 10e position, à la 9e position, à la 7e position, à la 3e et à la première position que des joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite avec évidemment des chiffres complètement fous parce que si on enlève évidemment Messi et Mbappé de ce classement-là, on retrouve Neymar, N'Golo Kanté à 100 millions d'euros, Benzema, Cristiano Ronaldo à 200 millions d'euros et puis même plus bas dans le classement, on a Sadio Mané, on a Anderson, on a Riyad Mahrez, on a Kalidou Koulibaly. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, quand Samuel Eto'o quittait l'Inter pour l'Anzi Makashkala et un contrat à 22 millions d'euros par an, c'était déjà du grand n'importe quoi à l'époque. C'était complètement fou de voir un footballeur toucher 22 millions d'euros. À l'époque, Samuel Eto'o, c'était tout simplement, voilà, c'était il y a 10 ans, je viens de vous dire, c'était hier. Il y a 10 ans, Samuel Eto'o était tout simplement le joueur de football le mieux payé au monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait même pas dans ce classement-là. Le football a évidemment complètement changé ces dernières années. Et puis évidemment les amis, vous le voyez sous vos yeux, cette balance de transfert, le montant dépensé par les clubs saoudiens. Les clubs saoudiens sont tout simplement à la 5e position, largement devant l'Eredivisie, largement devant la Championship, largement devant le championnat portugais, largement devant la Liga. 600 millions d'euros, 15 millions de revenus seulement. Une balance largement évidemment déficitaire, moins 597 millions d'euros, pardon. C'est tout simplement la deuxième balance la plus déficitaire d'Europe. Derrière, évidemment, la Première Ligue, qui est tout simplement le championnat le plus dépensier au monde. Mais c'est quand même aussi, voilà, on l'a dit, on connaît évidemment ces clubs du Golfe, la MLS, la Chine, l'Inde, même la Russie, il y a quelques années, ils ont été toujours capables de donner des très gros salaires. Mais ce qui a changé maintenant, vraiment, avec l'Arabie Saoudite, c'est que c'est des clubs qui n'hésitent plus à dépenser 40, 45, 50, 60 millions, 90 millions d'euros pour aller tout simplement s'attacher les services de certains très très bons joueurs d'Europe. Alors, est-ce que l'Arabie Saoudite est en train de détruire le football? Moi, je vais tout simplement répondre non. Je vais tout simplement répondre non. L'Arabie Saoudite n'est pas en train de détruire le football. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont défaitistes, qui sont alarmistes, etc. etc. Alors oui, l'essor du championnat saoudien, l'essor de cette nouvelle puissance footballistique, c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, le championnat saoudien, évidemment, il y avait quand même quelques bons joueurs qui y jouaient, quelques joueurs en fin de carrière qui y jouaient. Il y avait quand même globalement un bon niveau sur la scène asiatique, mais au niveau mondial, c'était pas grand-chose. Depuis quelques mois, le championnat saoudien a pris une énorme place dans l'environnement médiatique. Beaucoup de personnes maintenant à travers le monde vont suivre de très très près le championnat saoudien. Donc évidemment, l'essor du football saoudien va se faire aux dépens du football européen qui va se faire un peu titiller, va se faire un peu bousculer par cet essor-là. Et je pense que c'est que le début pour tous ceux qui sont entre guillemets inquiets pour le football européen. Ce n'est que le début parce qu'il ne faut pas oublier que MBS, Mohamed Ben Salman, a tout simplement, un objectif, c'est tout simplement ce fameux objectif Horizon 2030, un objectif évidemment de modernisation du pays. L'objectif c'est d'ouvrir le pays, d'en faire tout simplement une super puissance mondiale, d'amener tout simplement l'Arabie Saoudite dans les plus hautes sphères du monde et de sortir évidemment de cette dépendance aux hydrocarbures et évidemment pour le soft power.
quoi de mieux hein, que pour développer son soft power que d'utiliser tout simplement le football. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de clubs, hein, les 4-5 plus gros clubs du pays qui ont tout simplement été nationalisés, rachetés par des grosses entreprises du pays. Et évidemment, ces clubs-là ont carte blanche, ces clubs-là ont un budget pratiquement illimité, ce qui leur permet de faire tous des mercatos XXL, hein, pardon. Je sais pas si vous le voyez, vous l'avez évidemment sous vos yeux. C'est pas tous les clubs saoudiens qui font des gros mercatos. Voilà, c'est surtout Al Ahly, c'est surtout Al Hilal, c'est surtout Ittihad, c'est surtout évidemment Al Nasr et un peu El Shabab avec notamment Jordan Henderson, Habib Diallo de Strasbourg qui ont été recrutés. C'est pas tous les clubs saoudiens qui se retrouvent comme ça avec un puissant fond, il faut le dire, sous leurs pieds. C'est quelques clubs qui ont tout simplement carte blanche pour développer le football. Donc non, pour moi le football n'est pas mort, on a juste un football qui va se déplacer du côté de l'Arabie Saoudite, on a juste un nouveau football, voilà, un football spectacle, un football où le sportif va peut-être un peu passer au second plan dans les premières années, pardon, où on va surtout se concentrer sur le spectacle, on va surtout se concentrer sur toutes les stars qui auront débarqué. Alors est-ce que c'est mon football? Moi personnellement je ne vais pas vraiment m'y intéresser, on va évidemment suivre tout ça de près pour certains joueurs, pour certaines équipes, mais je ne vais pas aller me poser et regarder tous les week-ends les matchs d'Arabie Saoudite. Mais voilà, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, bah, finalement mes habitudes vont changer, que je vais m'y intéresser, que je vais prendre plaisir. Mais pour l'instant, non, c'est pas mon football. Mais on peut pas, pour moi, considérer que le football est mort, parce qu'encore une fois, le football n'appartient pas aux Européens, le football n'appartient pas aux Anglais, n'appartient pas aux Français, n'appartient pas aux Espagnols, n'appartient pas aux Allemands. Encore une fois, c'est quand même assez surprenant de voir des gens qui disent que le football est mort. C'est des gens qui, dans leur club favori, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup d'Argentins, il y a beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent parfois très très loin de leur pays. Voilà, les footballeurs, j'ai envie de vous dire, c'est des travailleurs comme des autres. Au bout d'un moment, les trophées c'est bien, le prestige c'est bien, mais ils suivent l'argent. Et malheureusement aujourd'hui pour les Européens, et ça leur fait vraiment extrêmement bizarre aujourd'hui au club européen, notamment en Première Ligue. Il y a quand même les clubs en Première Ligue qui sont entre guillemets choqués de la super puissance financière de l'Arabie Saoudite et qui commencent un peu à être dérangés, voilà, de voir des Fabinho, voir voilà, des joueurs comme ça, comme Neves, etc., quitter la Première Ligue alors qu'ils avaient encore 3-4 ans minimum devant eux. Un Ruben Neves, un joueur qui était encore super jeune, qui aurait pu faire de super choses du côté de la Première Ligue. Finalement, il a décidé de céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que ça leur fait un peu bizarre. Ça leur fait un peu bizarre aux Anglais d'avoir comme ça une super puissance qui émerge de l'autre côté du globe en la présence évidemment de l'Arabie Saoudite. Et encore une fois, c'est que le début. On parle de plus de 20 milliards d'euros de budget. Alors évidemment que l'Arabie Saoudite a déjà dépensé pratiquement, voilà, j'ai évidemment le chiffre exact, hein, je vais vous le donner, mais vous l'avez sous les yeux, 602 millions d'euros au moment où je parle, 602 millions d'euros dépensés. Vous imaginez, on parle de plus de 20 milliards d'euros de budget qui devrait être injecté. Alors évidemment, en plus des 600 millions d'euros d'indemnité de transfert, il faut ajouter tous les salaires, hein. Quand tu donnes 100 millions à Neymar, 200 à Cristiano Ronaldo, bon voilà, tout ça cumulé, ça représente aussi une très très grosse somme, mais l'enveloppe des 20 milliards n'a pas encore été dépensée. L'enveloppe des 20 milliards, elle est quand même assez fournie pour le moment, et je suis convaincu que voilà, si derrière les audiences télé sont bonnes, s'il y a des touristes qui viennent, si l'image de l'Arabie Saoudite s'améliore, si il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au pays, je peux vous dire que le gouvernement, le régime saoudien va continuer à injecter des billets, va continuer à mettre un maximum d'argent, et je pense que c'est que le début des problèmes pour le football européen, parce qu'on peut quand même globalement s'accorder pour dire que pour l'instant, voilà, c'est Benzema, c'est Kanté, c'est Neymar, c'est Cristiano Ronaldo, c'est des super joueurs, mais c'est des joueurs qui sont globalement en fin de carrière. Tu as réussi à attirer quand même 3-4 jeunes joueurs, mais globalement, tu as surtout attiré des jeunes joueurs, des vieux joueurs, pardon. Et puis la saison prochaine, bah, tu vas peut-être réussir à attirer des joueurs de 25, 26 ans. Et puis la saison d'après, tu attireras peut-être voilà, des joueurs de 17, 18, 19 ans, des cracks qui jouent au Bayern, qui jouent à Rennes, qui jouent à Lyon. Je sais pas, moi par exemple, je peux penser à Mohamed Alarouche, hein, c'est le premier nom qui me fait l'idée, je sais pas pourquoi, qui joue du côté de l'Olympique Lyonnais. Bah, peut-être que tu vas aller lui proposer un gros contrat à 5 millions d'euros la saison. Et peut-être que lui, à 18, 19, 20 ans, il pourra pas refuser. Et c'est peut-être vers ce genre de profil que les Saoudiens vont aller dans les prochaines années. En plus, évidemment, des stars comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui, moi je le dis, on est en 2023, on est le 16 août au moment où je tourne cette vidéo, 2023, peut-être que dans 3 ans, Kylian Mbappé jouera en Arabie Saoudite. Ça peut paraître complètement fou à l'instant T, mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la puissance financière de l'Arabie Saoudite qui, encore une fois, peut dépenser des centaines de millions, voire des milliards d'euros pour un seul joueur. Voilà, l'année prochaine, Kylian Mbappé, je ne serais pas surpris de voir une offre à, je sais pas, 1, 2 milliards d'euros sur 2 ou 3 ans pour Kylian Mbappé, un truc que
aucun humain ne pourrait refuser. Et personnellement, je ne serais pas surpris de voir ça arriver. Donc non, pour moi, le football n'est pas mort. Le football va tout simplement suivre l'argent comme ça s'est toujours fait. Voilà, au début, on était beaucoup au Brésil, on était beaucoup en Amérique du Sud. Après, on est allé en Espagne, après, on est allé en Italie. Après, on est allé en Angleterre. Voilà, ça fait quand même quelques années que l'Angleterre est un peu le championnat en Europe et dans le monde, bah parce que financièrement, t'es pratiquement été tout simplement intouchable. Et c'est pas étonnant de voir tout simplement le football se déplacer du coup vers l'Arabie Saoudite. Donc non, le football n'est pas mort. Le football se déplace vers l'Arabie Saoudite, mais évidemment, le football, en se déplaçant vers l'Arabie Saoudite, ça fait forcément mal au football européen. Maintenant, c'est pas la mort du football européen. Je pense que le football européen, il y a suffisamment de fans, il y a suffisamment d'investissement, il y a suffisamment de hype avec la Ligue des Champions, etc., pour pouvoir un minimum résister à cette Super League du côté de l'Arabie Saoudite. Et justement, j'ai vu, pour moi, honnêtement, le seul moyen que les clubs européens ont pour pouvoir résister, pour pouvoir se battre face à cette super puissance saoudienne, c'est de reformer, c'est de créer cette Super League, tout simplement. Pour moi, en l'état actuel des choses, le football européen est tout simplement voué à sa perte. Le football européen tel qu'on le connaît, c'est-à-dire au-dessus des autres. Le football européen, avec évidemment que les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, tu prends les 50 meilleurs joueurs. Avant, évidemment, que les Saoudiens investissent dans le football, les 50 jouaient tous en Europe. Et si le football européen veut être toujours le premier football dans le monde, il faut lancer cette Super League, il faut lancer tout simplement un moyen pour permettre aux clubs de gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent. Cette Super League qui permettrait tout simplement aux clubs de gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent, d'essayer évidemment de plus ou moins rivaliser financièrement, même si évidemment un Cristiano Ronaldo a 200 millions d'euros par an, aucun club dans le monde ne pouvait offrir ça. Ça c'est complètement logique, mais au moins voilà, tu peux essayer quand même plus ou moins de négocier. Peut-être que Neymar qui part pour 100 millions d'euros du côté de l'Arabie Saoudite, bah voilà, peut-être qu'à 20 ou 25 millions d'euros du côté du Barça, il aurait peut-être réfléchi, voilà, il se serait dit bon, pourquoi pas retourner à Barcelone, alors que selon les rumeurs, le Barça ne lui offrait qu'un contrat de 12 millions d'euros par an, soit pratiquement 10 fois moins que ce qu'il a tout simplement du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, pour moi, si le football européen veut survivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, surtout, je pense que là, on part surtout sur un plan sur 4-5 ans du côté de l'Arabie Saoudite pour vraiment réussir un jour ou l'autre à regarder droit dans les yeux le football européen. Si le football européen veut conserver son hégémonie, veut conserver sa supériorité sur le reste du monde, va falloir lancer cette Super Ligue européenne pour pouvoir tout simplement concurrencer cette super puissance saoudienne. Maintenant, évidemment, les Saoudiens, ils vont pas à chaque mercato donner des contrats complètement fous. Encore une fois, voilà, on a vu un Kalidou Koulibaly à 30 millions d'euros la saison. L'année prochaine, je sais pas, moi, je suis Virgil van Dijk. Bon, peut-être pas Van Dijk, mais je sais pas. Prenez un joueur, un défenseur central, on va dire, du niveau de Kalidou Koulibaly, pas sûr qu'il réussisse à obtenir un tel contrat. Forcément, on est au tout début du projet, on essaie de donner un maximum d'argent, et au fur et à mesure, les contrats devraient a priori baisser, mais ils seront toujours largement supérieurs aux contrats distribués en Europe. Donc c'est pour ça que pour moi, voilà, ce projet saoudien, il est sérieux. On est loin du projet chinois où les Chinois ont eu du mal à être fans de football. On l'a vu, les Saoudiens, ils sont présents dans les stades sont remplis, il y a de l'ambiance, il y a une bonne atmosphère, ça sent le football. L'Arabie Saoudite est un pays de football, les Saoudiens aiment le football. Voilà, dans le Golfe, on aime beaucoup le football. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite, c'est un pays évidemment avec beaucoup plus de personnes que le Qatar. Forcément au Qatar, il y a quelques millions je crois seulement de Qataris. Difficile de remplir les stades, alors qu'évidemment du côté de l'Arabie Saoudite, ils sont plusieurs dizaines de millions de fans potentiels pour pouvoir remplir tous ces stades. Bon, voilà les amis, vidéo, voilà un petit peu décousu, j'avais vraiment envie de discuter évidemment autour de cette discussion. N'hésitez pas à me donner évidemment votre avis sur la super puissance du championnat saoudien. Est-ce que pour vous le football est mort avec tous ces départs du côté de l'Arabie Saoudite? Moi, je ne pense pas. Voilà, ça va donner à boire et à manger à tout le monde. Des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Benzema, ils étaient quand même clairement en fin de carrière. Je pense que le football européen va surtout s'inquiéter quand il y aura des joueurs de 18, 19 ans, 21 ans qui décideront de quitter l'Europe. Je sais pas, moi, imaginez un Ansu Fati. Moi, si Ansu Fati demain quittait le FC Barcelone, quittait l'Europe pour aller du côté de l'Arabie Saoudite, ça commencerait un peu à devenir inquiétant pour l'Europe. Et encore une fois, voilà, le football n'est pas mort. Le football se déplace là où il y a l'argent. Et malheureusement aujourd'hui pour les Européens, malheureusement aujourd'hui pour les fans de football européen, là où il y a le plus d'argent, c'est en Arabie Saoudite.